Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58 pour nous commenter l'actualité jeudi, regarder qui côté nous avec propagation virus là dans le pays et Covid-19. Nous avons ensemble avec nous un membre commission scientifique sur justement pandémie Covid-19 là, c'est un infectiologue, c'est tout président de l'association médicale haïtienne de parler de docteur Jean-Hugues Henris. Docteur, bonsoir, merci de passer avec nous. Bonsoir Robertson, bonsoir toutes téléspectatrices, téléspectateurs qui suivent l'émission en Kounia. On va rentrer d'entre Dieu dans le sujet pour nous traiter à soir. Journée aujourd'hui là, docteur, c'est par centaines autorités sanitaires à bail bilan sur quantité de monde qui a enregistré. Nous gagnons là actuellement environ 2600 personnes qui testent positif et là encore on va regarder les chiffres. Et c'est plus passé 90% qui n'ont rien que le département l'Ouest qui gagne 2098 et moun. Je ne dis à la docteur Henris, qui côté nous avec propagation maladie dans le pays? Bon, je crois que nous avons marché vers ça que nous les pics caillots dans le pays. Et nous connaissons que un peu partout où il y a une espèce de courbe. Bon, ici, l'homme a dit que l'était démarré assez lentement. Mais là, depuis quelques jours, nous pas dans un chiffre encore, nous dans 2 à 3 chiffres, nombre de cas qui sont enregistrés tous les jours. Donc, ça veut dire que nous avons marché vers pic. Là. Et dans combien de temps que nous n'avons pas tenu, bon, écoutez, il y a un modèle qui est capable, modèle mathématique qui est capable de permettre que nous fassions des prévisions, même pas quoi que ça qui est important. Un fait est certain, c'est que jeudi, quantité de caillots là pour augmenter et nous capables. Bon, est-ce que nous allons atteindre 4 chiffres, 5 chiffres? Bon, nous pas souhaité, que personne n'a souhaité ça, mais c'est certain que nous sommes passé d'un nombre de cas à un chiffre, et je dis, nous à 3 chiffres, et tant que avant hier, c'était plus de 200 nouveaux cas qui étaient enregistrés. Hier, c'est 130, enfin, un peu plus de 130, oui. 133 si ma mémoire est bonne. Donc, ça veut dire que nous gagnons des nouveaux cas à 3 chiffres qui n'ont pas enregistré depuis quelques jours dans le pays. Nous connaissons ces chiffres officiels, les chiffres réels, il y a beaucoup plus que ça. Chiffres réels, gon gens pour ta connaître, c'est une enquête en population ou une enquête sur échantillon représentatif. Et c'est certain que c'est beaucoup plus important, c'est ce qu'il faut croire. Et nous connaissons par exemple, je dis que un monde qui est infecté, il y a une possibilité pour l'infecter jusqu'à 3-4 autres monde. Donc c'est certain que cas qui actuellement notifié yo pas représenté ensemble cas qui gagnent dans le pays. Mais là encore, moi-même bien aimé rappeler que ou gagnez quand même une maladie que 80% caillot c'est des formes modérées, c'est des formes bénignes. Donc sous chaque 100 personnes qui est infecté, ou gagnez 5 qui gal vraiment des cas critiques, ou gal gagner 20 qui a gagné que maladie a un petit gens plus sévère. Ou prendre moins entre 15 et 20 que maladie a sévère, ou gagner 5 qui gal des cas critiques. Ces cas critiques ça yo qui yo même capable ba ou cas de décès yo, mais quand même ou en a fait avec une maladie que 80% de monde qui attrapé virus là, il a fait une forme bénigne de maladie. Je crois que ça est important pour nous retenir. C'est pas pour nous minimiser l'importance maladie, mais c'est quand même et pour expliquer pour que tout le monde comprenne que c'est pas rien qui dit que depuis que ou infecté, depuis qu'on contaminé ou mourir, c'est pas ça du tout. Parce que si nous commençons à mettre ça dans la tête, nous allons développer des réflexes de peur, des réflexes de panique, et nous connaissons très bien que la peur, la panique, il n'y a pas de bons conseils du tout. Mais dans le considérer les chiffres par rapport à chiffre total officiel, et ça qui est dans l'Ouest, et docteur M. Bayo là, sur 2640 au total, 2098 dans l'Ouest. Est-ce que là, on monde qui pensait que test yo trop concentré dans l'Ouest, et que l'autre 9 l'autre département yo quitté au comme ça puisque c'est environ 400 et qu'il a dans yo et que gon concentration là dedans yo tout puisque population là dedans yo chiffre officiel là pour comparer entre chiffre global là avec le département de l'Ouest là on pas capable gain doute sur comment yo fait test dans pays. C'est pas un problème de test concentré dans l'Ouest. Il faut que nous il faut que nous comprenions très clairement qui Jean test yo fait dans le pays d'Haïti. Là, c'est une question qui a fait en pile parler depuis le début, peut-être même depuis avant.
il faut que nous reconnaître que en Haïti, jodi an, nous avons une stratégie de tester ça que nous relais les cas suspects. C'est pas n'importe qui monde qui gagne la fièvre qui forcément gagne COVID-19. Ça a tout fort nous connaît te gagne la fièvre avant coronavirus, a gagne la fièvre après coronavirus, ce serait une erreur de croire que tout cas fièvre c'est coronavirus. Donc, nous avons une stratégie de tester des cas suspects. C'est une stratégie qui était adoptée, bien évidemment, en fonction de possibilités pays, l'homme dit de possibilités pays, de quantité de tests qui est disponible, de quantité de ressources humaines qui sont disponibles pour effectuer des tests. Stratégie, ça, bien évidemment, c'est pas les mêmes que l'autre pays a adopté. Même cas voisins en République dominicaine, ils ont gagné beaucoup plus de tests qui fait. Mais si on prend des cas suspects, gagner des cas suspects sur tout le territoire, la preuve, c'est qu'au fur et à mesure, nous rendons compte que nous passons de un département jusqu'à ce que nous arrivions à 10 départements. Les premiers cas sont arrivés dans l'Artibonite. Je dis pas qu'il y a un grand département qui pas gagné au moins un cas. Donc ça veut dire que c'est une épidémie qui est sous tout le pays. Ça qui testé, c'est les cas suspects. Bien évidemment, accessibilité test là, les plus facile dans l'Ouest. Et faut nous rappeler nous quand même que l'aire métropolitaine a des caractéristiques particulières qui fait que risque de propagation virus là quand même plus important que dans le reste pays. Parce que faut nous connaître que dans le pays d'Haïti, en milieu rural, ou bien quand même un habitat dispersé. Tout le monde connaît. Et tandis que dans Port-au-Prince, dans l'aire métropolitaine, pour me parler dans un sens plus large, ou bien des côtés qu'on gagne 3-4 000 personnes au kilomètre carré. Oui. Donc plus ou gagne une population qui dense, plus possibilité de propagation virus là augmenter. Mais sauf que docteur, pour population dense là, au capable pas jeune dans ville dans provinciaux, mais dans l'autre ville au cap haïtien, Gonaïve par exemple qui ont une grande population et au cas caractéristique très importante aussi dense que dans Port-au-Prince. Une caractéristique très importante sous regarde des rapports de situation qui sorti justement plus grand nombre de cas c'est dans chef-lieu de département que vous concentrez. Et là encore c'est pas un hasard. Non, c'est logique. Voilà. Non, mais c'est sous quantité. Il doit regarder des différences qui gagnent entre l'Ouest et l'autre département. Mais je l'ai déjà dit, ou gagner une accessibilité à Tesla qui est plus facile dans l'Ouest là. Ça va de soi. Mais dans ça qui a expliqué, docteur Henry, gagner 50 personnes qui mourent, et là, plus passé 2 mois, c'est 24 personnes qui déclarent guéris seulement. Là, c'est toute une discussion qu'a faite, et y compris d'ailleurs au niveau cellule scientifique là. Et sous définition que nous gagnons de guérison. Jusqu'à présent, définition qui est adoptée et qui prend en compte dans le rapport qui sorti, c'est ça qui fait que le nombre de guéris est beaucoup moins important. Ils sont considérés comme guéris, il y a un monde qui testé négatif plus de 30 jours après début symptômes. Sous définition ça comme guérison, on va prendre compte que les bons résultats qu'on a là, très peu de guéris. En réalité, de plus en plus, actuellement, il faut que signaler le tout, nous en présence de une maladie nouvelle. Ça veut dire ce que ça veut dire. Gagner une pile d'informations que c'est chaque jour que nous avons gagné. Donc ça oblige justement qu'on va faire des mises à jour. Eh bien, actuellement, nous avons travaillé sur la base de littérature disponible sous maladie à travers le monde, je dis, sous ça que nous relèvons des critères de guérison clinique. Et sous un critère de guérison clinique, ça, eh bien, si nous appliquons à la situation haïtienne, je dis, on va prendre compte que le nombre de guéris l'a augmenté de manière très significative. Ça veut dire que vous pas obligé d'attendre un mois pour faire un test PCR pour sûr que le monde est négatif. De plus en plus aujourd'hui, pour avoir exemple un pays tant que Costa Rica, je dis, eh bien, à partir de 17e jour, il y a un test qui fait qui est capable de permettre que voilà. Et même dans la littérature là, nous voyons des textes qui disent que le monde a droit après début symptômes, mon a droit même gagner virus là présent.
c'est-à-dire un test positif, sans que il n'est pas forcément contagieux. Donc là, c'est toute donnée ça qui peut paraître au jour le jour. Il y a près de 20 000 publications sur une maladie qui 20 ou 20 000 ou plus sur une maladie que yo identifié officiellement depuis décembre 2019. C'est une manière de dire que pas une personne aujourd'hui qui prétend que le connaît toute bagaille sous maladie et c'est la raison pour laquelle partout dans le monde il y a une obligation pour que il y ait des mises à jour qu'a faites tout le temps. Bien sûr, sur la base de recherche qui fait que il y a des mises à jour qu'a fait tout le temps. Un exemple très simple, au début, tout le monde était pensé que Covid-19 là c'était une infection respiratoire. Eh bien, je veux dire, nous connaissons que c'est pas une maladie qui attaque seulement le système respiratoire. Il y a un problème cutané, il y a un problème rein, il y a un problème cœur, il y a un problème cerveau, il y a un problème peau, etc. C'est au fur et à mesure que n'a découvert, n'a pas prendre de maladie en lui-même. Maintenant, est-ce que on monde qui était testé positif et que les suivent traitement ils viennent guérir, ils viennent tester négatif après on quantité de temps nous fait des tests ils viennent tester et négatif. Est-ce que on ça susceptible pour que les reprend maladie encore, reprend virus encore ou bien les tout immunisés? N'a parlé justement d'une maladie nouvelle. N'a parlé d'une maladie nouvelle à partir de quoi ou gal capable affirmatif sous ce qu'on dit là, c'est à partir du moment que vous gagnez un recul suffisant. Ça veut dire que ça, c'est plusieurs mois, plusieurs années même qui pourraient passer, qui pourraient permettre que nous disions est-ce que oui ou non, moun sa a développé des anticorps. Parce que qui ça cap immuniser, c'est le que virus là germe dans microbe là l'entraîne dans corps et puis il permet que corps développer une série de m'takaditi soldats, n'est-ce pas? Que nous les anticorps qui va le faire que ou protéger de microbes s'ils retournent encore. Mais là, à 6 mois de recul, je ne crois pas qu'il y ait personne sous la terre qui est capable affirmatif sur question ça. Et en maladie infectieuse, nous connaissons que dans la plupart des cas, le fait que vous êtes infecté, corps développer une forme de résistance à une maladie, ça c'est la règle générale, mais attention, il n'est pas valable pour toute maladie infectieuse et nous pensons que nous pouvons avoir un recul suffisant aujourd'hui pour nous capables affirmatifs sur question ça. OK. On nous venons sur recherche là qui est extrêmement important et grand pile corps à travers le monde qui investit là-dedans. Tout le monde sait ça y a tant qui résultat recherche yo bail en Haïti, cellule scientifique là-dedans. À qui université en Haïti et à l'étranger ou à l'étranger nous affiliés qui n'a fait des recherches. Écoutez, je prends l'exemple du laboratoire national de santé publique. Et on connaît très bien que le laboratoire national de santé publique, là, quand même, pendant les dernières années, gagné en pile capacité que le développer. Et c'est un laboratoire qui est en réseau avec tout ou ensemble d'autres universités et laboratoires dans le monde. C'est quand même un laboratoire qui, en Haïti, est un laboratoire de référence justement sur les grippes en particulier. Donc, en ce sens, nous en lien et nous avons accès s'ouvrir à une série de recherches qu'a faites dans le monde, mais en même temps, il faut me signaler que ma bon exemple de maladies connues depuis de très nombreuses années, que gagner des recherches qu'a faites sur eux, non paquet de directions, en particulier dans une direction qui a attiré l'attention tout le monde aujourd'hui, c'est la vaccination. Le paludisme est connu depuis de très nombreuses années. Eh bien, au moment où m'a parlé avant là, pour qu'on ait un vaccin contre le paludisme. Pour me prendre un virus pour virus, le VIH, SIDA, eh bien, c'est une maladie, je dis, qui gagne une quarantaine d'années, depuis, enfin, plus de 30 ans en tout cas, depuis que l'est connu et que il y a des recherches qui sont faites pour voir un vaccin pour lui. Et plus de 30 ans après, recherche ça a beaucoup abouti. Donc, c'est une manière de dire que oui, nous sommes capables de décider que nous avons orienté recherche dans telle ou telle direction. Bien évidemment, je dis, tout le monde qui s'accueille à chercher. Et là, c'est une déformation, m'a signalé tout de suite, de la médecine occidentale conventionnelle. Depuis qu'on a une maladie qui sont partis derrière, ou partis derrière un médicament, ou partis derrière un vaccin, en oubliant fondamentalement que ça qui est important pour préserver la santé, c'est la prévention justement.
ça veut dire que ça passait par mode de vie, ça passait par style de vie, ça passait par l'accès à l'éducation, ça passait par l'accès à une alimentation saine. Éléments ça yo, c'est des éléments fondamentaux. Faut nous reconnaître que une déviation qui caractérise la médecine occidentale là, c'est bataille contre maladie, alors que et ça qui est important, c'est permettre à chaque être humain sur la terre pour gagner une qualité de vie, un mode de vie, un style de vie qui permettent que santé le préserver. Professeur, en d'autres termes, le moment où on a parlé là, cellule scientifique ou là-dedans, nous pas aucune université en Haïti ni à l'étranger n'a pas collaboré directement sur la recherche. Nous simplement à collaborer avec le laboratoire national en Haïti. Il faut pas me le faire dire. Non, je vous pose la question. Mais pas du tout. Non. Moi-même personnellement, enfin, sous pas qu'on même chou qu'on connaît, moi dans le milieu universitaire, m'a dirigé une équipe de recherche sur les maladies infectieuses parasitaires et tropicales qui basée dans l'université Kiskeya, n'est-ce pas? Et mon laboratoire est en lien avec une dizaine d'universités en Amérique du Nord et en Europe. Docteur, voilà. Comprenez que maintenant, bien sûr, je continue. De cellules scientifiques là. Je continue. Allez-y. Donc, cellules scientifiques là, il y a 13 moun là-dedans, mais 13 moun ça yo connecté, chaque moun gagne propre connexion par eux. Il faut pas voir les 13 personnes. Je signale entre parenthèses que là, je ne pas parler en tant que porte-parole de la cellule scientifique, c'est le citoyen Jean-Hugues Henris qui parle. Ceci étant dit, donc 13 moun sa yo tout connecté avec un pilote moun. Donc l'Université d'État d'Haïti est partie prenante de toutes nos réflexions. D'ailleurs, il y a un membre dans cette cellule-là, c'est au titre de l'université que là, je parle du docteur Sostène Pierre. Tout le monde sait que dans cette cellule-là, il y a le docteur Pape. Le docteur Pape est en lien avec l'université d'État, lié en lien avec l'université Kiskeya, même gens lié en lien avec Cornell et toute l'autre affiliation internationale que le gagne. Donc, nous pas une espèce de, nous pas une équipe monde qui lague comme ça, non. Au contraire, nous comment solliciter et nous mobiliser tout ça que nous gagnons comme ressources dans le milieu pour alimenter réflexion et recommandations nous. Et moi, je pense que justement et il y a des bagailles m'ta dit qu'on supposé prendre comme une opportunité. Je pense que c'est une opportunité justement que nous gagnons là aujourd'hui, non seulement pour nous mobiliser ça que nous gagnons, mais pour nous développer justement des liens avec d'autres secteurs, d'autres universités, d'autres milieux de recherche pour permettre que nous avancer et renforcer ça que nous avons déjà. Ok, bon, question d'analité claire et docteur, nous comprenons que en pile dans nous qui dans cellule là, et par exemple nous toutes là, c'est des médecins et chevronnés qui a évolué. Pas que des médecins. Il y a deux autres qui pas médecins. Voilà. Mais 12 ces médecins, il y a un médecin OMSA qui était pour conflit d'intérêt, etc. Nous avons 11 médecins et l'autre deux, c'est l'autre monde qui a d'autres disciplines scientifiques. Maintenant, la question, docteur, c'est est-ce que cellule-là, travaille avec un laboratoire, une université, un centre de recherche, sous des bagages concrets pour faire des recommandations directes à l'autorité haïtienne sur la situation nous là? L'on parlait des bagages concrets, j'aimerais savoir de quoi exactement, ou à qui sauvent les références. Exactement. Toutes recommandations que nous faisons sont concrètes. Okay. Et s'ouvre les maps expliquons qui gens que nous travaillons. Allez-y. Nous gagnons bien évidemment un certain nombre de problèmes qui présentés par rapport à ça que nous identifions comme ça que nous avons les déterminants maladie. Le problème ça nous identifier qui ça nous fait nous réunis et là m'a pour dire encore c'est pas seulement les 13 membres de la cellule qui a fait travail ça, il y a deux monde qui a travaillé avec nous sur ça que aurait les veilles documentaires, il y a deux monde qui a travaillé avec nous sur un paquet de l'autre direction, leur dit par exemple que cellule là il gagne 11 médecins là-dedans oui, mais attention, ce serait une erreur de croire que c'est 11 médecins seulement qui alimenter nos recommandations. Donc premièrement, identification du problème à résoudre. À partir de ce moment, recherche documentaire qui ça que nous connaissons sous problème ça jeudi.
à partir de ça que nous connaissons sous problème ça aujourd'hui, nous sommes capables de formuler une recommandation. Et attention, chaque recommandation que nous avons fait, nous assurons que recommandation ça li réaliste par rapport à l'environnement haïtien spécifiquement. Parce que nous n'avons pas envie du tout faire des recommandations qui sont des bagailles qui étaient sous papier. Nous voulons faire des recommandations qui gagnent une possibilité pour y appliquer dans le pays. Je vais vous donner un exemple très simple. Dernier exemple, par exemple, là, gagné tout, on connaît que au départ, il n'y a pas de connaît, par exemple, si maladie a gagné un problème de coagulation là-dedans. Je dis, dans le protocole de traitement, pour parler de traitement, eh bien, on est obligé d'ajouter des anticoagulants. Maintenant, lors d'ajouter anticoagulants, attention, il y a plusieurs types, plusieurs catégories anticoagulants. Donc, c'est pas, nous ne pouvons pas chita pour nous dire oui, il faut que ajouter anticoagulants, il faut que nous chita avec les internistes, etc., pour que dans le pays d'Haïti, qui ça que nous sommes capables d'utiliser plus facilement, qui ça qui est plus accessible comme anticoagulant. Ça, c'est une illustration. Malheureusement, nous choisissons le champ de traitement, même quand nous parlons de monde qui est convaincu que c'est uniquement une question de bail malade médicaments. Moi-même, je crois que prévention était un élément fondamental. Et d'ailleurs, dans le contexte pays d'Haïti, notre seul plan, enfin, principale planche de salut, nous, c'est dans la prévention que lié. Ok. Nous regardons aussi c'est Peter et Dr Henry, ces différentes recommandations et des décisions autorités au prend. Est-ce qu'ils ont colté avec les recommandations que nous été faites? Mais moi, je me demande avant ça, est-ce que nous-mêmes dans ces scientifiques-là, nous avons un sentiment, autorité centrale, autorité gouvernementale, nous place, nous mériter? Moi, personnellement, je n'ai pas l'impression que gagner aucun monde dans cellule-là. Bon, m'a parlé peut-être pas d'abord, m'pas pas un sentiment dans cellule-là que c'est le genre de question que nous poser tête nous vraiment est-ce que yo ba nous place que nous méritons. Ou non pays d'abord question pour nous poser nous qui rapport que société nous ou qui type de relation que société nous développer avec la science. Parce que, attention, là, on a parlé de science. Science, là, c'est pas un bagage abstrait, non, que lié. Science, là, c'est un bagage qui a pu développer nos sociétés. Et, ou pas capable d'ignorer société ça, lorsque on parler de science là-dedans. Ça, c'est l'autre débat que je ne peux pas rentrer là-dedans. Donc, problème, non, pas que nous jamais poser dans forme ça. Ça que moi constaté, ça que moi senti, c'est que tout le monde qui est dans la cellule, et au niveau de la cellule, on est des bénévoles, tout le monde a fait le maximum pour que yo baille le meilleur de ça que yo capable dans conditions que nous y dans le pays ça. Voilà, c'est comme ça que moi je répondre à la question ça. OK. Maintenant, question, il était surtout mettre accent sur des paroles, autorité a parlé sur des bagages qui ont fait. En plus, on estime que vous était doué consulter nous, vous était doué gagner avis nous avant de faire. Par exemple, le président discuter avec le président Madagascar là, son coup de tête comme ça, il mandé pour que il voyait médicaments malgaches utilisés pour faire prévention et pour faire traitement COVID-19 là et COVID et organique là. Est-ce que nous avons des recommandations? Est-ce que nous sommes au courant de ça que le président n'a pas demandé pour médicaments, ça va venir dans le pays? Réponse en cas surprend nous. J'estime que M. Moïse a le droit de parler avec mon livré. C'est son droit en tant que personne de interroger mon livré. Maintenant, est-ce que le fait que l'IA parler avec le président malgache, ça engage nous-mêmes en tant que personne, en tant que membre d'une cellule qui est en place pour deux bagailles, parce que cellule-là, il y a deux mandats. Un, collecter le maximum d'informations sous maladie. Deux, formuler des recommandations pour gens qui dans instance opérationnelle. Cellule-là, il pas directement dans l'opérationnel. Cellule-là gagne un rôle de conseiller, de formuler des recommandations. Donc,
moi, je réponds encore une fois à question non, que n'importe qui peut parler à qui il veut. Ça relevé de la liberté citoyenne. Maintenant, est-ce que ça engage la cellule? Certainement non. C'est clair, président qui a parlé avec tout le monde. Une vraie question, pas aller, est-ce qu'il a parlé ou pas avec tout le monde que le président Gamoun. Mais maintenant, président prend sous lui-même en tant que chef d'État pour que les mandés un médicament et que qui t'est fait parler, qui t'est controversé par rapport avec OMS, puisque OMS est dans le moment où le président parlé à t'es gagné un conflit entre OMS avec l'autorité malgache sur ce dossier ça et médicaments y a pris dans le pays et Madagascar. Son cellule scientifique et chercheurs malgaches météo d'accord sous lui pour que la population par eux. Maintenant, est-ce que autorité scientifique par ici pendant de gagner regard par eux sous lui avant chef d'État demander pour que nous venions utiliser médicaments ça en Haïti, docteur? Ou choisir un bon exemple là qu'on a parlé de l'OMS. Ou on prend moins, ça fait que me penser tout à Didier Raoult à Marseille. Tu vois. Et je supposais que vous gagnez des échos de scandales dans le milieu scientifique la semaine ça, avec un article qui paraît dans le Lancet sur l'hydroxychloroquine. Oui. Même moment, haute autorité de santé en France déclaré que bon, tout ceci, cela interdit, l'OMS suspend toute recherche qui t'a faite sous sujet dans le monde, et puis blow scandale. Article là son article qui charge problème là dedans tout le monde a pour reviser cahier. Ça je crois que exemple ça lui permet justement que illustrer réponse que m'a baoua. Au moment où m'a parlé kounien la cellule scientifique que m'am la donne même si moi dit encore c'est pas en tant que porte-parole cellule que m'a parlé là nous pourrons gagner aucune recommandation qui faite sur aucun Covid de ceci cela et comme produit miracle pour traiter et maladie. D'ailleurs m'a redit encore ou même là ou pronter ou bouer et puis ou rend nous compte que ou en forme ou bral dit t'es guéri ou n'est-ce pas? Eh bien, dans 80% des cas, m'a redit encore, yon monde qui malade l'a développé une forme bénigne de la maladie. Donc c'est pas forcément théolan ni médicament qu'on boit qui a guéri ou. OK? Et là, il faut que bon, écoutez, je suis presque fatigué d'expliquer ça. Il y a une différence fondamentale. Tout le monde a parlé de médecine traditionnelle, mais des fois, Mando, est-ce que mon connaît de qui ça que a parlé? La médecine traditionnelle n'est pas la médecine conventionnelle. Claire. La médecine conventionnelle fonctionnait sur la base de principes actifs. Ici, de l'autre bord, l'on prend un bagage, on connaît que ça c'est amoxicilline, ça c'est pénicilline, ça c'est ceci, ça c'est cela. Ça c'est mode fonctionnement médecine conventionnelle occidentale. Là. Écoutez, médecine traditionnelle là sont l'autre bagage totalement. La médecine traditionnelle l'hypathie justement de conception de la vie. L'hypathie de conception du monde, l'hypathie de conception de environnement côté qu'on va vivre là, l'hypathie de ensemble de connaissances empiriques transmises de génération en génération. Et si on a parlé en Haïti de médecine traditionnelle qui est liée avec feuilles, en grande partie, c'est pas feuilles seulement, nous prenons compte que autour de l'utilisation feuille là lui-même, il y a tout un rituel. Et le rituel est aussi important que le fait que une plante qu'on va cueillir le soir, il faut qu'on réveille pour cueillir ou gagner feuille qu'on va bouillir ou gagner feuille qui va tremper ou gagner etc. Et puis gagner toute prière, oraison etc. qui accompagne lui. C'est pas la même chose que la médecine conventionnelle. Chaque fois qu'on prend une plante ou dit on va chercher qui produit la donne, le sort pas dans médecine traditionnelle. Est-ce que nous pas on regarde sur tous les deux, sur pratique tous les deux, c'est les scientifiques là? Mais écoutez, ou pas gen aucun monde dans pays qui capable dire li pas conscient que dans pays ça les deux pratiques yo existé.
Maintenant, est-ce que, ou maintenant, tout que dans la cellule scientifique, nous allons dire comme ça que, sous le COVID-19, au lieu de prendre 3 feuilles à mois, ou prendre 5 feuilles à mois, etc. Mais on n'est pas outillé pour ce genre de choses. Et me penser. Bon, dernier président. Mais moi, l'île déjà. Moi, l'île déjà. Mais écoutez, moi, dis que moi, l'île déjà. Oui. Et c'est pas, me penser que c'est pas le débat là, qu'on y a dans l'émission ça. Okay. Et me tout bonne réponse là. Pas gain personne dans cellule là qui en mesure pour dire que au lieu de prendre 3 feuilles à mois, ou va prendre 2 feuilles à mois. Personne pas en mesure de dire, et je fais confiance à mes collègues, je ne sais pas que personne qui va oser avancer un bagage pareil. Je dis à moi, je t'ai parlé avec membre cellule scientifique, nous brasser l'idée sous cas en pile monde qui décidait prendre feuille naturelle dans l'idée pour faire face à coronavirus. C'est le président qui a parlé dans toute l'IA. Cellule scientifique là, il y a autorité et responsabilité accompagner la population dans ça gain pour avec utilisation, feuille, thé et puis dosage. C'est ça le président dit dans la rencontre intégration avec nous. Et je pense que me dit l'essentiel déjà de position cellule scientifique sur question ça. OK? Et moi crois que dans l'émission ça tout, moi rappeler les 2 mandats, les 2 attributions de la cellule. Jusqu'à présent, je crois que tout le monde qui est dans la cellule là, est prêt à faire ça que est capable, dans le sens ça que est demandé. Ça président dit dans tout là, nous pas pour nous avec ça. Personnellement, je pas pour m'opiner sur un tweet que M. Moïse fait et que moi je en tout cas personnellement, ça pas engagé moi-même Jean-Hugues Henris. Tout à fait. On va avancer sur plusieurs autres points. Il y a des décisions autorités au prend. En plus, on a demandé est-ce que ces recommandations, celui scientifique là lié, docteur. Par exemple, réouverture factorio. Est-ce que nous t'es avis nous sous ça nous recommandé nous dit bon en fonction des gens ou des situations là, nous t'es fait mais les gain 2 cas, un mois après nous venir beaucoup plus cas et journée jodi là nous gagner et nous pas gagner nous presque 3000 cas. Factorio a toujours fonctionné. C'est recommandation non? Cellule là te fait des recommandations sur les mesures barrières. Cellule là te fait des recommandations sur, entre autres, la distanciation physique. Moi, personnellement, pas visité aucune factory pour être capable de dire est-ce que oui ou non, 2 éléments ça yo, ou ensemble d'éléments ça yo respecté dans la factory. Et là encore, ma prodile, non pas dans l'opérationnel, moi tendais un certain nombre de opinions qui émettent sous situation qu'on parlait de l'ILA, de factory, etc. M'entendez ou moi des images que moi pas en mesure de vérifier qui montraient que effectivement mesures barrières yo pas tellement respectées. Même gens tout moi des images qui circulaient qui montraient que gagner des mesures qui appliquées. Recommandation non, c'est pas ton recommandation. Est-ce que oui ou non faut qu'on ouvre ou fermer factory? C'était recommandation que yon moyen pour limiter ou éviter propagation virus là, c'est les mesures barrières. Donc, c'était une décision qui était prise de façon globale sur tout le pays, pas spécifiquement pour réouverture factory. Donc, si vous comprenez bien, c'est l'autorité qui prend sur eux-mêmes réouvrir factory sans avis et c'est le scientifique là. Ma pour dire encore que cellule scientifique là n'est pas dans l'opérationnel. Son cellule qui fait des recommandations. Maintenant, c'est instance opérationnelle qui pour appliquer ou non. Oui. Mais nos recommandations, vous êtes capable, faut insister, pardonnez si insister sur ça. Est-ce que des recommandations qui étaient clairement dit à l'autorité, on est capable de ouvrir factory? Non pas de gain pour nous dire ouvert ou pas ouvert factory. Okay. Même gens n'ont pas de gain pour nous te dire ouvert ou pas ouvert l'école. Nous avons sur l'école là. Mais je connais que justement, on peut anticiper la question. Allez-y. Nous pas gain pour nous dire. Est-ce que vous dites ou une capacité pour faire de l'école fonctionner, pour que tout le monde capable de accès à de l'eau, pour que tout le monde capable de laver main, pour que distance physique soit respectée, etc. À partir de ce moment, vous connaissez déjà la réponse. Non, mais c'est des choses
tu vois, il y a quelqu'un qui probablement a très content d'entendre que m'a dit que gon série de bagailles qui même pas de la science, c'est des bagailles de gros bon sens. Et comme il dit que gros bon sens l'on l'y partager, eh bien voilà. Si on connaît que gon côté que vous capable mettre jodi des timoun dans l'école avec tout et respect toute mesure que vous connaît de distance, de accès à l'eau, de laver main, de etc. Eh bien go. Si c'est comme ça, on fait recommandation et réponse en clair, oui. Écoutez, et m'a pour dire encore, moi je côtoie des gens passionnés, engagés, qui font de leur mieux pour répondre à mandat que vous gagnez. Maintenant, m'a pour redire encore, l'application de ça qui dit yo, c'est une autre réalité. Et moi, je suis alimenter avec ce sujet ça. Yon, probablement dans l'histoire, la frontière haïtiano-dominicaine. Et alors, tout le monde connaît que ou gagner un certain nombre de points de passage officiels, mais tout le monde connaît que gagner 10 fois plus zone de passage qui pas gagné pour eux avec zone de passage officielle. Oui, qui pas contrôlé. Donc les Dominicains, si vous voulez, eux même yo capable de déployer leur armée et limiter le flux, si vous voulez, on pas quoi que nous-mêmes nous avons capacité ça pour nous être capable effectivement et faire que frontière là imperméable. Il faut se rendre à l'évidence. Maintenant, écoutez, est-ce que recommandation faut qu'il pas faite? Eh bien tout le monde nous connaît que plus ou l'ouvrir et c'est pas un hasard si République dominicaine gagne 8 à 10 fois plus de cas confirmés que Haïti. Il faut savoir que République dominicaine, c'est quand même première ou deuxième destination touristique de la Caraïbe et qui t'a pour recevoir des touristes de l'Italie, de l'Espagne, de la Chine, etc. Tandis que pays pas nous, mais bien sûr, Mais moi je dis que ampleur épidémie en République dominicaine, mais certain que il pas même avec ampleur en Haïti. Parce que où ton pays fermé, etc. Est-ce que c'est le certificat qui fait des recommandations sous confinement dans le pays? Puisque le Premier ministre dit, M. Issa, il dit ça au journal de Novelis, et que nous t'ai proposé à l'autorité pour nous appliquer le confinement dans le pays. Pas aucune recommandation de la cellule scientifique au moment où je parle, côté que gagner le mot confinement là-dedans. Claire. Nous répondons clair. Nous disons que moi, dans la cellule là, je que participer jusqu'à présent à toute réunion que fait, je n'ai pas aucune recommandation qui est mettre jusqu'à présent qui a un mot confinement là-dedans. Ok. Parce que les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Ni ça pas intention non tout pour que nous proposer ça. Pour que et si demain matin, il s'avère que c'est possible et que nous-mêmes, en notre âme et conscience, nous avons la conviction profonde que c'est ça pour faire sur tout le territoire ou sur une partie du territoire, a bien une recommandation qui dit très clairement et très nettement. Mais dans le moment où on a parlé là, pas bien ça. D'autres questions, je pose encore, docteur, avant nous arriver libérer. Et le port du masque, ça c'est nous-mêmes. Bien sûr. Ok. Mais un peu de monde capable de dire, entre recommandations avec la réalité, l'autorité te promet que tu as fait distribution massive de masques et tu as fait commande de 20 millions dans le paquet industriel nous en Haïti. Et ça te prend plus passer un mois avant de commencer à faire. Et jusqu'à juillet, je dis là, on n'est pas sûr que le contrat ça y a avancé. Ça, c'est pas nous-mêmes. Depuis une fait recommandation. Aller les autorités, demander, poser aux questions ça. Je ne pas que c'est nous-mêmes qui pour répondre aux questions qu'on pose là. Pas du tout. Mais on sait aujourd'hui que le port du masque réduit significativement la propagation du virus là. Et parmi les premières recommandations qui étaient faites, c'était le port du masque. Mais en même temps, lorsque nous faisons une recommandation, nous ne pouvons pas caractériser ça pas de loin. Ça relevé justement de façon que chaque monde est capable de vivre une situation pareille.
Il y a un membre de cellule-là, docteur Henry, qui était parlé avec le journal Le Noveliste, côté qu'il était très acerbe par rapport à l'autorité. Il dit qu'il était traité en parent pauvre, cellule scientifique là, pas au moyen, qu'il a des déplacements été souligné et c'est professeur Cox, Will Cox qui était fait déclaration ça. Il a des déplacements, c'est avec propre moyen parle, il était très acide par rapport à gouvernement. Il y a amélioration qui peut être entre temps? Je pense que un individu a entière liberté de exprimer sentiment par rapport à une situation que la vive. Voilà, il y a une cellule, bien évidemment que il y a une série de monde qui la donne et m'a redit encore ça comme nous là. Mon sentiment c'est que chaque monde a fait de son mieux et je crois que ça allait au-delà d'une simple question de pas connaître de mandat que au bord. Ça allait, moi, en tout cas, me vivre comme une forme d'engagement citoyen pour aider que une situation difficile que le pays a traversée. Quitte à ce que ça avec propre moyen par nous fonctionner. Si on en a, pourquoi pas? Écoutez, je ne crois pas que personne n'est capable de bailler ça que le pas gagné. Je ne crois pas ça. En tout cas, de la façon que moi m'éduquer, que me grandi, je ne suis pas capable de bailler un monde ou bailler que je pas gagné parce que le ça vous voyez mal voler. Or ça pas dans le programme du tout. OK? Donc oui, nous connaissons que nous sommes un pays difficile, nous connaissons que nous sommes un pays à ressources limitées. Eh bien, bon, chacun fait de son mieux et je pense que c'est le mieux qu'on peut faire. Son échelle de 10, docteur Henry, sous tapé noté gouvernement dans gestion maladie à 2 mois après, comment tu mettez-le? Pas dans posture ça et franchement ça pas intéressé. Position dans c'est le certificat là empêche au ah non, critique attendez. par rapport au gouvernement? Non, je suis désolé. Là, on vous lit déjà, c'est le citoyen Jean-Hugues Henry qui parle, sauf que ma parole, on décidé de qui espace pour que moi potel. Okay. Et chaque type de parole m'a poté, on choisit qui espace pour me poter. OK. Est-ce qu'on pas créer dans cette moment de la durée et puis ce grand pays critique sur gestion maladie dans le pays pour que l'autorité pas arrive au moment et pour que perde du contrôle là si ça n'a pas fait déjà? C'est un risque. Et non pas l'exception. Haïti ne sera pas l'exception. Aux États-Unis, tout le monde voit ça qui a passé. États-Unis considérés comme première puissance mondiale, ici de l'autre bord, eh bien, Covid l'en caléo, propre. Le risque est là. Et en France, tu vois, Agnès Buzyn, quelques jours avant, et en fin décembre, tu as déclaré une série de bagailles, où est-ce que ça passe en France, où est-ce que ça passe en Italie. Pourquoi est-ce que y a une situation côté que moun 10 fois, 20 fois, 50 fois, m'pas qu'on gain plus moyen passer nous que ça arrive. Pourquoi est-ce que le pas arrivé bon ici là? Ce que ça n'a tout le monde a essayé fait, en tout cas nous-mêmes c'est effort ça que n'a essayé faire, c'est limiter les dégâts, faire en sorte justement que le virus s'en propage le moins que possible. Et puis maintenant, moi-même, les scénarios catastrophes, l'esprit, on petit Jean rebelle à yo, mais écoutez, et quand on est en présence d'une catastrophe, il faut faire face. Et je crois que le peuple haïtien lui démontrer déjà que nous gérons 12 janvier. Et je ne crois pas que ces autres qui étaient venus prêter la main forte, non, leurs autres arrivés, vous comprenez moins, ça que tu as fait, ils étaient déjà fait. Monde qui sauvé après 12 janvier, ce n'est pas sauveteur français ou bien américain, c'est voisinage. OK? Et pour ne citer que le 12 janvier. Oui, premier secours, il était venu de nous-mêmes, mais après ça, il était venu de nous, il était bon notre côté. Moi, je dis que je parle de monde qui sauvé. Les premiers sauveteurs, ils arrivaient plus d'une semaine après le 12 janvier. Donc, combien de monde que vous même été retiré en bas des comptes? C'est de ça que je parle. OK. Docteur, merci un peu pour votre disponibilité. Et 30 secondes pour que vous adressez directement à la population, c'est que vous-même en tant que médecin, en tant que monde qui suit directement la maladie, en tant que monde qui observe le comportement de la population par rapport à la maladie, si vous avez un message pour la population, c'est le moment. Écoutez, évitez mieux passer demander pardon. Et ça, c'est un proverbe haïtien qui traduit esprit prévention. Et moi, je continue à dire que dans le pays, ça, il faut que nous soyons créatifs. Nous n'avons pas de moyens que l'autre pays a gagné pour faire une série de bagailles. Donc, il faut que, autant que possible, nous éviter. Éviter, ça veut dire faire prévention. Faire prévention, je dis encore, c'est dans des mesures que tout le monde entendait parler de laver mains,
masque, etc. Éviter c'est tout dans qui j'en a vivre. Et maintenant, il faut bien évidemment que nous mobiliser, et c'est le deuxième mot, solidarité, pour yon soutenir l'autre. Le par exemple, pour ton masque, c'est pratiquement un geste d'amour que lié tout pour monde qui est en face moi, pour que moi-même moi pas en situation pour que me contaminer si me te microbe là, et c'est une façon tout pour que moi-même moi protéger propre tête point si non milieu côté que microbe là circuler. Merci cher même qui t'a suivi Haïti ça cap cuite rester ensemble avec nous sur TV n'a croisons l'autre lèvre pour l'autre sortie. Bonsoir. Ah bon? Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, protéger néon, linette là pour protéger yeux. Merci bien. Moi-même, Eric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de dégâts. Et mettre qui veille quand. Les amis changent laver mais on de temps en temps. Contre Corona, je protège bouche, je protège nem et mettre lunette moi papa pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste. Maman chérie, mais nous chita